Pense l'esprit de divinité. C'est pourquoi quand nous sommes dans sa présence, nous devons manifester la vie et la victoire. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu vivant ce matin? Alléluia. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, tu dois la partager. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, si tu dois la partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis le crois. Sœur, qui ne veut pas accepter ça? Si tu acceptes cela, acclame Jésus. Alléluia. Je suis celle qui a été la première que le Seigneur a donnée à son serviteur. Il a façonné, alléluia. Il a transformé pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer la vie de mon Père ce matin? Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Tu ne l'as pas acclamé parce que ceux qui me connaissent autrefois peuvent témoigner. Amen. Alléluia. Plusieurs personnes dans ce quartier me connaissent. Ils connaissent celle que je suis. Sois bénie ma soeur. Amen. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait penser qu'un jour, j'allais prendre un micro et parler de la part du Seigneur. Amen. Mais Dieu a suscité un homme, une personne exceptionnelle, une personne mise à part, une personne distinguée, une personne remplie, une personne qui a la parole autorisée, une personne. Amen. Dieu l'a suscité. Dieu l'a emmené pour moi. Alléluia. Quand le premier jour, il m'a croisé, il m'a dit bonjour ma fille. Il dit mais c'est qui ça? Quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'appelles ta fille, c'est qui ça? Amen. Mais le bonjour ma fille a fait bouger quelque chose en moi. Alléluia. Le simple bonjour a fait trembler quelque chose en moi. Le deuxième jour, quand il est venu, il m'a dit encore, est-ce que ça va? Le savoir a commencé à me faire trembler. Amen. Amen. Alléluia. Et depuis ce jour, je le fuyais beaucoup. Parce que je voulais vivre ma vie. Il n'y a rien dans le monde. Tout se trouve en Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Parce que Dieu a suscité mon Père. Il m'a donné ce Père. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je sais que c'est lui. Et je sais que c'est l'onction qui est sur sa vie. Et je sais que c'est ce que Dieu a mandaté pour faire dans ta vie. Ça fait de toi ce que tu es ce matin. Attends Dieu avec la plus de joie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi sans plus tarder, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire au Seigneur, parle-moi ce matin. Alléluia. Quand Dieu envoie une personne, c'est parce qu'il a un message pour toi. Quand Dieu suscite, c'est parce qu'il a un message pour toi. Dis à ton Dieu, parle-moi ce matin. Ouvre mon entendement spirituel, afin de recevoir ce qui est de toi. Élève la voix et commence à parler à ton Dieu. Prie comme tu as un soif, tu as un besoin. Parle à ton Dieu ce matin au nom de Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un parle à son Dieu? Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand élevé, digne de recevoir la gloire. Précieux Saint-Esprit, merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance, Jésus-Christ ressuscité. Que ton nom soit célébré ce matin. Toi qui nous fais la grâce d'être devant de toi
Toi qui me fais la grâce de parler de toi, Jésus. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Parce que Père éternel des armées, ce matin, tu glorifies ton nom au travers de ta parole et tu bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec acclamation. Alléluia. On s'assoit dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et si ce matin je suis là, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis à quelqu'un, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il y a toujours des bonnes nouvelles quand Dieu envoie ses serviteurs. Amen. Et ce matin, j'ai un thème très important à partager avec toi. Pour te dire, frère, tu peux prier. Tu lis la Bible. Tu peux faire ce que tu veux. Mais il y a une chose très importante. Quand tu ne la fais pas, il y a certaines bénédictions, certaines grâces qui ne descendent pas sur ta vie. Alléluia. Et pour bénéficier de certaines grâces, de toutes ces grâces, de toutes ces bénédictions, ce matin, je vais partager ce grand thème avec toi. Amen. Et ce thème, c'est prendre soin de ton pasteur. Dis à quelqu'un, prends soin de ton pasteur. Touche quelqu'un, prends soin de ton pasteur. Parle à quelqu'un, prends soin de ton pasteur. J'ai l'impression que quelqu'un ne parle pas. Approche-toi de lui. Est-ce qu'on peut dire ensemble, prends soin de ton pasteur? Alléluia. Pour bénéficier de certaines grandes bénédictions qui est sur la vie de ton pasteur, tu dois prendre soin de lui. Et c'est ce que ce matin, nous allons découvrir. Alléluia. C'est pourquoi, sans plus tarder, tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 44, le verset 3. Ézéchiel 44, le verset 3. Un lecteur, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Parole du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, pour ce qui concerne le prince doit s'asseoir pour manger. Pour ce qui concerne son serviteur, son oint, il doit s'asseoir pour manger. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi nous devons prendre soin? Parce que le pasteur, c'est lui qui garde ton âme. Dis Amen. Quelqu'un me suit? Il est le gardien de ton âme. Ce qui veut dire, quand quelque chose va t'arriver ou quelque chose t'arrive, c'est à lui que Dieu donne le droit. Quelqu'un me suit? Dieu lui donne le droit de te sauver. Dieu lui donne le droit de te guérir. Dieu lui donne le droit de te libérer. C'est pourquoi il y a des situations, il y a des prières. Quand nous le faisons, nous ne sommes pas exaucés. Mais quand l'homme de Dieu met son cachet, il y a délivrance, il y a miracle, il y a victoire, il y a guérison. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre soin de lui. Dis Amen. Dis Amen. Dieu veille sur sa parole, la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, missionnaire, tu dois prendre soin de ton pasteur. Dis à quelqu'un encore, prends soin de ton pasteur. Prends soin de ton pasteur. Il porte en lui quelque chose de grand pour toi. Aujourd'hui, le mal de l'église est que les fidèles ne considèrent plus leur pasteur. Dis Amen. Les fidèles ne prennent plus soin de leur pasteur. Regarde, quand tu te donnes pour la première fois, il y a une chose que Dieu active en toi. Il y a une chose que l'Éternel te montre pour la première fois. La considération
de celui qui est établi sur toi. Dis Amen. C'est pourquoi quand une personne est convertie pour la première fois, la première des choses qu'il fait, quand il s'approche de son pasteur, il y a une manière de s'incliner, de s'abaisser. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'amène à ouvrir ses yeux pour dire, c'est lui qui porte la puissance de ta bénédiction, c'est lui qui porte ta délivrance, c'est lui qui porte ton miracle, c'est lui en qui j'ai tout mis. C'est cet homme-là. Alléluia. Et quand tu vas le considérer, quand tu vas lui donner la considération qu'il faut, la bénédiction sera déversée sur ta vie. Je déclare ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus fort, tu reçois. Si tu dis Amen plus fort, tu reçois. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prendre soin. Tu dois prendre soin de ton pasteur. Alléluia. La Bible dit dans Exode 17, le verset 11 à 13, que le peuple d'Israël était livré face à un combat. Et arrivé à un moment donné, la main de Moïse a commencé à devenir faible. Et ceux qui étaient autour de lui, Aaron et Hur, ils vont savoir, ils vont connaître ce qui est en train de se passer. Automatiquement, ils vont se lever. Alléluia. Alléluia. Les deux vont se lever, l'un de l'autre côté et l'autre de l'autre côté. Et ils vont lever les mains de Moïse. Et la Bible dit, quand les mains de Moïse étaient levées, le peuple était comment? Le peuple était comment? Alléluia. Le peuple était plus fort. Mais quand les mains de Moïse étaient bas, étaient à terre, l'ennemi était plus fort. Dis Amen avec moi. Je suis venu te dire ce matin que tu dois prendre soin de ton pasteur. Parce que quand le pasteur tombe, c'est l'église qui tombe. C'est le peuple qui tombe avec lui. Mais quand le pasteur est debout, qui est debout? Qui est debout? Qui est debout? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si ton pasteur est faible, toi aussi tu seras. Mais quand ton pasteur est fort, toi tu es comment? Je sais que tu es fort ce matin. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, missionnaire, tu dois prendre soin de ton pasteur, parce que le pasteur a la force que Dieu lui a donnée pour sauver ton âme. Alléluia. Pour te conduire dans la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ton pasteur dans la misère, dans la faim. Quelqu'un me suit? Dans l'inquiétude. Si un homme de Dieu est en train de toujours penser, réfléchir, comment il va faire? Amen. Est-ce qu'il pourra prier pour toi? Est-ce que quand tu lui diras, vous avez vu, maman t'a fait rendu témoignage dès qu'on l'a appelé, dès qu'il est venu. Amen. Je sais qu'elle-même, elle avait commencé à prier pour la sœur. Quelqu'un me suit? Mais en l'homme de Dieu se trouve la vie. Tu n'as pas acclamé Jésus. Tu n'as pas acclamé Jésus. En l'homme de Dieu se trouve là. Quand il est arrivé et qu'il a communiqué la vie a été opérée dans la vie de notre soeur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser l'homme de Dieu dans la faim, dans la misère, dans la pauvreté, dans le manque. Tu dois prendre soin de lui. Est-ce que il y a des enfants ici? Il y a des enfants ici qui peuvent démontrer ce matin qu'ils peuvent prendre soin de leur papa, qui peuvent prendre soin de l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur te tenant debout? Oh, je n'ai pas vu des enfants. Je n'ai pas vu des enfants. Je n'ai pas vu des enfants. S'il y a des enfants ici, ils vont crier de joie. S'il y a des enfants ici, ils vont crier plus fort. Alléluia. La Bible dit, Dieu reconnaît l'alliance de ses pères. Dieu reconnaît l'alliance des pères. Dieu ne bénit pas hors alliance. Alléluia. Prends soin de ton
alliance avec Dieu. Dis Amen. Moi qui parle, je suis témoin au clair. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Prends soin. Dis à quelqu'un, prends soin. C'est une vérité. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le fais, tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Dis Amen avec moi. Alléluia. Je suis d'une famille où la lion de là-bas, c'est la lion du sang de l'homme. Amen. Donc ce qui fait que chaque année, chaque mois, il doit avoir au moins 3 morts. Dis Amen. Et comme chez les Baoulés, il y a le matriarcat. Moi, j'étais choisi d'hériter d'un héritage satanique, diabolique. Alléluia. Dis Amen. Dieu ne t'amène pas dans un lieu par hasard. Je me suis promené. Mais quand je suis arrivé dans ce quartier, le Seigneur a orienté son serviteur vers moi. Alléluia. Parce que je portais quelque chose, un fardeau auquel moi-même je ne comprenais pas. Alléluia. J'étais au sein de ma fille. Et à partir de 6 mois, je suis tombé malade. Et comment la maladie est venue? J'étais couché. Et on me présente un bœuf. Et 2 personnes étaient arrêtées. Et on dit à la deuxième personne, mais il faut découper le bœuf. Quelqu'un me suit? Quand l'autre a pris la machette, ils ont fait tomber le bœuf. Et quand il a mis la machette dans le ventre du bœuf, je suis sauté, me suis réveillé. Et j'ai senti cela en moi. Quelqu'un me suit? J'ai senti cela en moi. C'est là est venue la maladie. Je me suis réveillé, je soulève mon habit. Mon ventre est tracé physiquement. Alléluia. Je ne pouvais pas me redresser, ni m'asseoir, ni me coucher. À l'hôpital, il n'y avait pas de solution. Il n'y a personne. Les médecins ont tout fait. On a tout dépensé. Quelqu'un me suit? En ce moment, l'homme de Dieu me poursuivait comme ça. Quand il dit ma fille, je rentre et puis je sors. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu a été établi sur toi pour que la vie que tu n'as pas, au travers de lui, Dieu te communique cette vie. Acclame mon Dieu ce matin. Alléluia. Pendant 2 mois, ça n'allait pas chez moi. Papa vient prêche, il s'en va. Et un vendredi, je me souviens bien, c'était une veillée de prière. J'ai dit à mon mari, va appeler le pasteur. Et dis-lui, s'il ne vient pas, je vais mourir. Le pasteur a prié pour moi. Le dimanche, il était là. Amen. Et le dimanche, il est rentré chez moi. En ce moment, j'habitais derrière là. Quand il m'a regardé, il a dit à mon mari, il faut l'envoyer chez moi. Acclame Jésus. C'est un père. Le père se soucie de ses enfants. Le père se sacrifie pour ses enfants. On ne devient pas père parce qu'on doit l'être. Mais on mérite d'être un père. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé chez lui. Lundi, mardi, c'était fini pour moi. Alléluia. J'ai rendu l'âme. Quelqu'un me suit ce matin? J'ai rendu l'âme. Et dans la cour, les gens commençaient à dire, cet homme-là, il garde quelqu'un qui est mort. Les gens passent, ils regardent parce que c'était une cour commune. Alléluia. Au moment où il était en train de prier ici, moi je suis déjà parti. L'enfer existe. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Dis Amen avec moi. Et au moment où je partais, je voyais
qui me disaient bonne arrivée. D'autres essayaient de me toucher. Et je vois un homme. En ce moment, mon père était debout ici. Est-ce que tu as un père ce matin? Est-ce que tu as un père ce matin? Est-ce que tu as un père ce matin? Alléluia. Il était debout. Il abandonnait ses besoins. Il abandonnait son foyer. Mais il était derrière moi. Il était en train de prier. Et je croise un homme. Il me dit, tu es venu faire quoi ici? Quand je suis arrivé devant l'homme, j'ai commencé à bouger un peu. J'étais devenu comme une feuille. Amen. Parce que dans la main de l'homme, il y avait 2 carnets. Et le carnet, quand tu prends un, tu n'as pas besoin de dire que tu t'en vas. Mais le carnet te donne la direction du lieu où tu dois partir. Dis Amen. Je suis en train de te dire, prends ta vie chrétienne au sérieux et prends soin de ton pasteur. Tu peux précipiter ta mort. Tu peux précipiter une malédiction sur toi à cause de ce que tu ne prends pas soin de l'homme de Dieu. Dis Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Souvent on pense que c'est nos prières là. Ta prière, elle te positionne devant Dieu. Dis Amen. Il a dit à Moïse, Moïse dit, comment on va me reconnaître? Dieu dit, dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Dieu reconnaît l'alliance. Et il reconnaît l'alliance qu'il a fait avec son serviteur. Alléluia. Et c'est à partir de son alliance que toi tu auras la vie et que tu seras béni. Dis Amen avec moi. Alléluia. Alléluia. Je suis arrêté. Je suis là, je bouge. Je veux prendre le carnet. Alors que la prière était en train de m'empêcher de partir. Parce que je me disais, au-dedans de moi, je me dis, c'est quel carnet je vais prendre? Et si je prends peut-être la mauvaise, où je vais partir? Est-ce que je vais prendre ce qui est bon? Je voyais beaucoup de personnes qui étaient en train de se diriger sans même pouvoir changer de voie. Quand tu prends le carnet, tu n'as plus le contrôle de toi-même. J'attendais de l'autre côté des gémissements. Alléluia. Des personnes étaient en train de pleurer. D'autres avaient la Bible en main, mais ils partaient là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et je vois un homme. Et je sais que c'était l'ange de mon père. Acclame Jésus. Tu n'as pas acclamé Jésus avec des cris de joie. Et il me dit, tu es venu faire quoi ici? Je suis venu me faire soigner. Il dit, ce que je t'ai dit de faire, est-ce que tu as fini de faire? Et puis tu es venu. Dis Amen. C'est mon père. Dis Amen. Dis Amen. Oh. Il dit, ce que je t'ai dit de faire, est-ce que tu as fini? Et puis tu es venu. Pour la 3e fois, il m'a dit, retourne. Cria pour la 3e fois. Et c'est comme un vent, un tourbillon. Et je me voyais maintenant sur une montagne, en train de revenir. Amen. Amen. Je reviens, je vois quelqu'un qui est couché. Et puis, je vois des personnes arrêtées sous lui. Mais ce qui est venu à la fin, je ne sais pas si mon deuxième là s'est couché en lui. Mais au moment où je me réveille, je vois l'homme de Dieu, tout en sueur, en train d'intercéder. Priez pour moi. Quand je me suis réveillé, j'ai éteigné un coup. Alléluia. Alléluia. Deux sont morts. Pas parce que c'était le temps, mais c'est à cause de leur manière de prendre soin de celui qui a été établi sur eux. Dis Amen avec moi. Si tu veux tirer sur la terre, prends soin de ton pasteur. Dis à quelqu'un, si tu veux tirer, prends soin de ton pasteur. C'est à partir de là que j'ai tout compris. Et depuis ce jour, je prends soin de mon père. Acclame Jésus. Dis Amen. Oh. Dis Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un va te bénir? Si ton père est dans le manque, frère, ce n'est pas une bénédiction pour toi. S'il est dans la misère, ce
n'est pas une bénédiction pour toi. S'il est dans la honte, tu as vu la soeur a rendu témoignage. Quelqu'un me suit ce matin. À cause de ce que son père n'est pas dans la honte, l'onction qui est sur son père ne va pas permettre qu'elle soit dans la honte. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Si tu dis amen plus fort, tu ne seras pas dans la honte. Alléluia. Prends soin de lui en le soutenant. Dans la prière et financièrement. Quelqu'un me suit ce matin. Alléluia. Parce que quelqu'un va me dire, mais moi je vais toujours chez le pasteur, je le salue. Même quand je le salue, même je m'abaisse. Mon frère, ma soeur, cela ne suffit pas. Dis amen. Et il y a une personne qui a démontré comment il faut prendre soin. Alléluia. Il y a des personnes qui ont seulement pris soin des hommes de Dieu. Ils ont été bénis. Dieu a opéré des miracles dans leur vie. C'est pourquoi sans plus tarder, tu vas encore prendre la parole de Dieu. Dans 2 Rois 4, le verset 8 jusqu'au verset 37. André, vous n'aimez pas lire, hein? Waouh! 2 Rois 4, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. 2 distinctions. Oui. Qui le pressa d'accepter à manger. Oui. Pour manger. Oui. Elle dit à son mari. Elle dit à son mari. Voici. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Oui. Et mettons-y pour lui un lit. Oui. Une table, un siège et un chandelier. Oui. Afin qu'il s'y retire. Et quand il viendra chez nous. Oui. Élisée étant revenu à Sunem. Oui. Se retira dans la chambre haute et y coucha. Oui. Il dit à Géasi. Son serviteur. Oui. Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta à lui. Devant lui. Et Élisée dit à Géasi. Oui. Dis-lui. Voici. Tu nous as montré tout cet empressement. Oui. Que peut-on faire pour toi? Oui. Faut-il parler pour toi au roi et au chef de l'armée? Oui. Elle répondit. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Oui. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Oui. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, oui. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, oui. Non, mon serviteur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Oui. Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils. À la même époque. L'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. Verset 18. Oui. L'enfant grandit. Et un jour, oui. Il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Oui. Il dit à son père, ma tête. Oui. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Oui. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Oui. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui. Oui. Et sortit. Verset 22. Oui. Elle appela son mari et dit, oui. Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. Et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Dis à quelqu'un, tout va bien. Oui. Puis elle fit sceller l'ânesse. Oui.
et dit à son serviteur, ne m'arrête pas en route. Oui. Je te le dis. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Oui. Et dis-lui, tu te portes bien. Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Oui. Elle répondit, bien. Dis bien. Oui. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, que la femme de distinction a fait quelque chose de particulier dans la vie de son serviteur. Dis amen avec moi. La Bible dit, cette femme, quand elle a rencontré Élie qui passait, c'est comme un homme de Dieu, chaque jour qui passe pour aller à l'église, qui passe pour aller faire son ministère. Et la Bible dit, cette femme, elle va rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Amen. Et elle va lui dire, chaque fois que tu vas passer ici, il faut venir chez moi, tu vas manger. Dis amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Passe chez moi, tu vas manger. Et la Bible dit, elle le faisait avec empressement. Et un jour, elle va dire à son mari, cet homme de Dieu qui passe ici chaque fois, il fait qu'on fasse une maison pour lui, afin que chaque fois qu'il passera ici, il puisse manger et aussi se reposer. Dis amen. Donc cette femme, elle a dit ces choses et elle a accompli ces choses. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend ce matin? Cette femme a décidé de prendre soin de l'homme de Dieu. Elle a vu l'importance. Elle a vu en cet homme-là quelqu'un qui porte la vie en lui. Quelqu'un qui porte la bénédiction en lui. Et elle a décidé de prendre soin de lui. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends soin de l'homme de Dieu. Prends soin de l'homme de Dieu. Prends soin de l'homme de Dieu. Si tu ne peux pas prendre soin de ton pasteur, tu rates ta bénédiction. Il y a des personnes, depuis un moment, ils ne voient rien. C'est parce que la considération, le respect, la manière dont tu prenais soin de l'homme de Dieu, cela a disparu dans ton cœur. Alléluia. Et quand ces choses disparaissent dans ton cœur, la bénédiction aussi s'éloigne de toi. Est-ce qu'on se suit? C'est une vérité. Si tu veux, il faut prier, il faut gêner. Mais pour que Dieu te bénisse, il va voir. Est-ce que tu es dans l'alliance de ton Père? Dis amen. Dieu va voir. Est-ce que tu t'occupes de l'homme de Dieu? Dieu va voir. Est-ce que tu lui donnes à manger? Dieu va voir. Est-ce que tu pourvois à ses besoins? Qui me suit ce matin? La Bible a parlé aussi des femmes, de Marie, dans Luc, le verset 4. La Bible dit ces personnes, ces femmes, elles se sont mises à part. Et ces femmes soutenaient Jésus dans son ministère. Dis amen. Ton Jésus sur terre, c'est l'homme de Dieu. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas acclamé Jésus. Qu'il est rassasié. Quand ton père est là, et quand il a besoin, qu'il voit que son enfant, sa fille, vient à son secours, vient à son aide, frère, il n'a même pas besoin de se mettre en genou pour toi. Mais la joie, la paix qu'il ressent devient pour toi une bénédiction. Dis amen avec toi. Dis amen avec moi. Est-ce que ton père est dans la joie quand il te voit? Ah, je l'ai une question. Est-ce que ton père est dans la joie quand il te voit? Quelqu'un me dit ce matin, si ton père n'est pas dans la joie, à partir de ce matin, tu vas lui donner la joie. Tu dis pas amen. Tu vas lui donner la joie. La prophétie qu'il a libérée, la prophétie de mariage, de bénédiction, de voyage, pour que ça s'accomplisse, ce matin-là, tu vas lui donner la joie.
Ah, tu n'as pas dit amen. Oh. Tu n'as pas dit amen. Oh. Tu n'as pas dit amen avec acclamation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chrétien, c'est malheureux. Et on trouve ça comme de l'orgueil, une joie. Quand ton pasteur vient te demander quelque chose. Quand ton pasteur t'appelle et puis te dit, ma fille, est-ce que tu peux m'apporter tant? Et puis on est là, ah, le pasteur là, il me fatigue. Depuis le jour où tu as dit ça, ta bénédiction s'est arrêtée. Dis amen. Ne permets pas, n'attends pas que ton père vienne te demander quelque chose. Quelqu'un me suit? Quelqu'un m'entend ce matin? N'attends pas. Dis à quelqu'un, n'attends pas. Touche quelqu'un, dis-lui, n'attends pas. N'attends pas que ton père vienne te demander quelque chose. Mais aujourd'hui, prends la décision de toi-même donner à ton père sans qu'il te demande. Tu vas voir la différence entre quand tu lui donnes et quand il te demande. Où se trouve la vraie bénédiction? C'est quand toi tu lui donnes. Je le déclare sur ta vie parce que je sais que tu vas le faire ce matin au nom de Jésus. Tu vas le faire ce matin au nom de Jésus. Tu vas le faire ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Prends soin de son père spirituel. C'est une bénédiction. Un jour, j'ai fait une expérience. Je partais avec un groupe de chrétiens. Et puis, j'ai porté... Non, je suis parti rendre visite aux chrétiens. Et puis, j'ai porté un habit bizarre. Parce que quand c'est chaud sur toi, toi le pasteur, même ton habillement change. Dis amen. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais mon portable là. Dès que j'enlève, je suis obligé d'attraper avec caoutchouc. Dès que j'enlève, le soir, le derrière là tombe. Et puis je suis parti chez mon fidèle. Et puis, il était avec ses amis de travail chez lui à la maison pour une petite réception. Dès que je suis arrivé chez lui, mon portable sonne. Et puis je vais sortir, je communique. Je finis et suis assise. Il n'était pas capable de me présenter. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Pourquoi il ne peut pas me présenter? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi il ne peut pas me présenter? Hein? Je suis bizarre. Alléluia. Alléluia. Il ne pouvait pas me présenter parce que cela lui fait honte. Lui-même, il avait honte. Je suis assise là. On a causé. Il ne m'a pas présenté. Dès que je suis sorti, il est rentré dans sa chambre. Il dit, maman, il faut t'apprêter à 14h. On va partir au Black à Trècheville. Alléluia. Quand on est arrivé là-bas, il a changé mon portable. Acclame Jésus. Alléluia. Il ne pouvait pas me présenter. Dis amen. Prends soin de ton pasteur. Parce que quand ton pasteur est bien habillé, bien nourri, quand tu le vois, c'est une joie. Et la joie te donne d'abord la première bénédiction. Si tu acclames ce matin, tu reçois cette bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi pour le faire, il faut te... Chez moi, il est difficile de se marier. Mais quand j'ai compris ces choses, je me suis distingué. Alléluia. Dis amen avec moi. Je me suis distingué. Si depuis là tu pries, tu vois que les choses sont difficiles, cette année, il faut te distinguer. Si tu t'es distingué, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un homme, tu embrasseras une femme, tu embrasseras un billet d'avion, tu embrasseras une bénédiction. Si tu acclames le Seigneur, tu dis amen, fois tu reçois. Alléluia. Alléluia. Distingue-toi. Je vous ai dit, je suis sa fille, ce n'est pas pour rien. Une année à Morija, je venais à Morija. Depuis Morija, le Seigneur me dit, cette fois-ci, il faut te distinguer.
Alléluia. Dieu dit, voici ce que tu vas faire pour mon serviteur. Je suis venu, je l'ai vu au bureau. Il dit, ma fille, est-ce que tu as bien prié? Dis amen. Oh. Il dit, papa, j'ai prié. En ce moment, ce que Dieu m'a dit de faire, je ne connaissais même pas le prix. Je ne connais même pas combien ça coûte. Alléluia. On est parti. Et quand on est arrivé là-bas, je demande le prix. Le Seigneur me donne le prix. Et le monsieur me donne le prix. Alléluia. Et depuis ce jour, j'ai posé ce taxe. Et chaque année, à la même période, c'est devenu une alliance entre moi et mon père. Depuis ce jour, je le fais. Chaque année, à la même époque, Dieu se glorifie dans ma vie. Dieu se glorifie dans ma vie. Dieu se glorifie dans ma... Amen. La bénédiction de ton Père te couvre. Elle te libère du danger. Chaque année, à partir du mois d'août jusqu'au mois de décembre, je suis entre la mort et la vie. Quelqu'un me suit? Mais depuis ce jour, et que chaque année j'ai été fidèle, je ne suis plus tombé jamais malade de la même façon jusqu'à aujourd'hui. Je t'annonce ce matin, si tu obéis, aujourd'hui beaucoup se demandent, beaucoup pensent que c'est leur prière qui ont porté la bénédiction dans leur vie. Non. Dis amen. Dis amen. Mais c'est parce qu'un jour tu t'es distingué et Dieu s'est glorifié dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Cette femme l'a fait. Ce matin, je suis venu déranger ton programme. Peut-être que tu as fait ton programme. Alléluia. Peut-être que tu as pris des décisions. Je ne sais pas ce qui se prépare pour toi. Je ne sais pas ce qui est sur le point de t'arriver. Mais si Dieu m'a envoyé ce matin, ce n'est pas en vain. Alléluia. Ne laisse pas l'occasion passer. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ne remets pas à demain. Ce matin, le Seigneur te dit, va au-delà de tes limites. Va au-delà de ce que tu penses. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. On pouvait dire au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer dans ses plaies. Le Seigneur dit non. Il a dit à son serviteur, dis-lui d'aller faire passer son cœur. Parce qu'aujourd'hui, l'église ne voit plus l'importance. L'église ne voit plus l'importance de donner. L'église ne voit plus l'importance de soutenir l'homme de Dieu. L'église ne voit plus l'importance de prendre soin de l'homme de Dieu. Dieu va dire, va faire passer ton cœur. Elle dit, mon Seigneur, ce que je l'ai dit vient de mon cœur. Alléluia. Et c'est après cela, la parole a été révélée. Et la Bible dit, l'année qui venait, à la même époque, elle a embrassé un fils. Je déclare ce matin que si tu accomplis, si tu le fais, tu vas embrasser ta bénédiction. Alléluia. Donnez à l'homme de Dieu, précieuse, une chose importante. Dis amen. Investis ton argent. Donnez ton argent à l'homme de Dieu. Tu es en train d'investir, non seulement dans l'homme de Dieu, mais dans la maison de Dieu, dans le ministère de l'homme de Dieu. Dis amen. Dis amen avec moi. Alléluia. C'est tellement précieux. C'est tellement bien fait. Quand tu le fais, Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il sait que si toi tu n'en as pas, son serviteur, lui aussi n'aura pas. Alléluia. Donc Dieu ne va pas permettre que toi tu sois en manque. Alléluia. Alléluia. Si tu le fais bien, son serviteur est béni et toi aussi tu es. Ah, donc tu sais ça. La Bible dit autrefois,
Les disciples, ceux qui se donnaient au Seigneur, vendaient la maison. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Et prenaient ces choses pour aller donner aux hommes de Dieu. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je sais que ce matin, si tu le fais, la bénédiction va commencer par toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et il y a des bénédictions. Quand tu prends soin de l'homme de Dieu, et la femme sunamite expérimenter ces bénédictions. Dis Amen. Chrétien, quand tu dis toujours je n'ai rien, tu as l'onction de je n'ai rien et tu n'auras rien. Ceux qui ont l'habitude de dire à l'église qu'on dit donner, je n'ai rien. Regarde les fiches, ils n'ont jamais. Dis Amen. Qui n'a rien ce matin? Qui n'a rien ce matin? Qui a quelque chose? Waouh! Acclame Jésus. Acclame Jésus. Ceux qui disent toujours qu'ils n'ont rien, regarde leur vie spirituelle. Quand tu n'as rien, quand tu dis que tu n'as rien, elle agit toi de façon spirituelle et de façon. Alléluia. Je prie. Quand j'ai fini de prier, un matin je suis assise, quelqu'un frappe à ma porte. Une personne que j'ai prié pour lui, ça a duré. Mais quittons deux plateaux. Septième plateau. L'onction monte. Alléluia. L'onction est montée. Je suis assis, il a commencé à prier en langue. Amen. Alléluia. Quand on dit maman, tonton qui est quitté aux deux plateaux, je suis sorti. Je le vois de loin, il fait sa voiture comme ça. Déjà, toi-même, le pasteur, tes cheveux là s'élèvent un peu. Dis Amen. Dis Amen. Je suis parti vers lui, je l'ai salué, on est rentré. Il dit, maman, c'est juste de passage. Je partais faire une course là. Mais arrivé au deuxième pont, au casier. Dis Amen. Une an. Alléluia. Il dit, maman, c'est ton bonjour. Ça, c'est un bonjour. Je n'ai même pas encore ouvert l'enveloppe. J'ai commencé à parler en langue. Je t'annonce ce matin. Ton enveloppe que tu vas prendre. Il faut que ton père parle en langue sur ta biche. Il y a des enveloppes qui vont parler en langue. Et quand on commence à parler en langue, le ciel s'ouvre. Quand on commence à parler en langue, la bénédiction descend. Je t'annonce ce matin. Je ne veux pas pour toi. Ton papa parle en français. Je veux qu'il parle la langue du ciel. Est-ce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas parler en langue leur père ce matin? Est-ce que tu ne peux pas parler en langue ton papa ce matin? Il faut regarder, regarde. Tu ne peux pas regarder la manière de prier de ton père. Souvent il te dit, Dieu te bénisse, je te guéris au nom de Jésus. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Mais quand il se lève, et puis il dit, oh Richard Karababa, c'est qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est mis en place. Je t'annonce qu'il va parler en langue pour toi ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Il faut que ton enveloppe lui fasse parler en. Dis Amen. Parce que la Bible dit, l'homme de Dieu a demandé le péché. Parce que la bénédiction, ce que cette femme a fait, était tellement grand, était tellement précieux, était tellement important que le prophète a prophétisé sur lui. Il a prophétisé sur elle. Dis Amen. Alléluia. Dieu dit la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Dans l'au-delà, elle a prophétie qui sera donnée sur ta vie pour apporter ta bénédiction. Alléluia. Alléluia. On est limité
parce qu'on limite nos pasteurs. On est limité parce qu'il n'y a pas de considération. On est limité dans nos bénédictions. Petite chose que tu fais, petit travail de 100 000, tu te glorifies. Dis Amen. Dieu t'a pas appelé à 100 000. Dieu t'a appelé au-delà de 100 000. Alléluia. Mais ce qui te manque, c'est que ton père n'a pas encore parlé en langue. Dis Amen. Tu es venu, tu as déposé le dossier. Tu dois déposer le dossier. Il dit au Seigneur, ouvre la porte. Il a parlé en français. Tu as pas dit déposer au caprice. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que tu prends la décision de dire un mois de salaire, je vais donner à mon père? Tu penses qu'il ne va pas parler en langue? Alléluia. D'un plus petit niveau, tu seras à un autre niveau. Quelqu'un me suit ce matin. Si tu crois, Dieu le fera dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. J'ai un fils qui travaillait dans une société. Il a seulement rendu service à quelqu'un. On l'a renvoyé. La personne avait son bagage. Et l'achat que la personne a fait, on voit la même chose. On voit certaines choses dans la société. Dis Amen. Donc, arrivé sur la route, il a pris la personne. Il est déjà sorti de la société et parti à livrer. On se suit? Et il a décidé d'aider la personne en prenant son colis. Et vous voyez, il y a des caméras. L'homme est quitté de l'autre côté. Et comme ils se connaissent, pardon, il faut m'aider, descends-moi devant. On se suit? Et puis on l'appelle, son patron l'appelle. Parce que il est sorti, le gardien a signalé qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est rentré, qui est monté dans la voiture avec le colis. Est-ce qu'on se suit? Et on regarde dedans, on voit qu'il y a un, deux qui sont vendus de l'autre côté. On demande au monsieur, c'est pourquoi il faut avoir ton reçu. Quand tu fais des achats à quelque part, amen. On demande au monsieur, le monsieur dit non, je viens de sortir du supermarché. Et comme c'est mon ami, quand on va dans la même direction, je lui ai demandé de m'aider, amen. Alléluia. Qu'est-ce qui prouve que tu as réellement payé? Il a déjà jeté son reçu. Voici le renvoi du frère. Dis amen. Dis amen. Le frère doit payer maison. Il a sa famille. Il fait comment? Il est resté à la maison en train de pleurer. Et un autre va lui dire, viens, Jésus est capable de changer ta situation. Dis amen. Le frère est venu. Et je l'ai reçu. Il a expliqué son problème. Et je lui ai dit, on va prier pour toi. Et pendant la prière, il a commencé à sourire. Quand il a fini de sourire, et puis il est parti à la maison. Moi-même, je me suis posé la question, mais pourquoi il sourit? Dieu lui a dit quelque chose. Dis amen. Dis amen. 2 semaines après, il s'en va déposer le dossier. On l'appelle. Dès qu'on l'a appelé, qu'il a commencé à travailler, son premier salaire, il n'a pas levé 5 francs. Dis amen. Vois le besoin ce matin de l'homme de Dieu plus grand que ton besoin. Parce qu'il y a quelque chose d'important en lui que Dieu veut qu'il te communique. Dis amen. Il n'a pas levé 5 francs. Ce dimanche-là, il a déposé devant l'autel. Il s'est mis en genoux. Et il dit, ce jour-là, la servante de Dieu priait pour moi. Et le Seigneur m'a dit, quand je vais recevoir mon salaire, de ne pas enlever 5 francs et de venir donner à l'homme de Dieu. Parce que de lui, ma bénédiction est sortie. Et en le faisant, Dieu fera de grandes choses pour moi. Dis amen. Alléluia. Le frère l'a fait. Il n'a même pas fait 6 mois dans la société. Aujourd'hui, il est devenu chef. Alléluia. Quand tu ne fais pas quelque chose au-delà, tu ne reçois pas au-delà. Dis amen. Ce matin, voici ton pasteur. Il a voulu bouger. J'ai dit non, papa, il faut rester.
Aujourd'hui, tu vas voir qui sont tes enfants. Dis Amen. Oh. Alléluia. Qui peut se surpasser ce matin? Qui peut te donner au-delà? Qui me suit ce matin? Alléluia. Qui peut te surprendre ce matin? Parce qu'il va prophétiser. Il va prier. Et tu vas voir ces choses s'accomplir dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Oh. Est-ce que quelqu'un est prêt à prendre soin de son pasteur ce matin? Alléluia. Qui peut donner 1 million à son pasteur? 1 million. Il a dit 1 million là, c'est rien. 1 million. Ton pasteur est là. Si on commence par 1 million, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des personnes qui peuvent donner 1 million. Qui peut donner 1 million? Wow. Quand ça ne va pas chez toi, tu lui donnes tes démons. Dis Amen. La bénédiction, la résurrection. Qui peut donner 1 million? 1 million. Papa, il n'y a pas d'enveloppe. $500 000. On a décidé de donner 3 millions aujourd'hui. On va donner 3 millions.